General Motors. D'accord. Il publie, non? C'est ça, non? It is not the good. Ok, ça va être celui-là. Alors, ok. Alors, General Motors. Alors, on est dans une configuration qui est très intéressante. Alors, en fait, alors, je vais y arriver. C'est bon, juste réfléchir. Alors, sur le secteur, je suis plutôt négatif, hein. Durant 2 ou 3 ans, mais il y a au moins un an, donc durant 3 ou 4 ans, on va dire, après le Covid, j'ai pas mal travaillé le secteur automobile avec mes actions. Je suis maintenant beaucoup plus réticent à toucher le secteur automobile qui, je pense, va connaître un bouleversement assez colossal. Il ne faut pas être grand devin pour dire ça. Il faut juste constater. Et donc, un bouleversement, ça veut dire qu'il peut y avoir des morts et qu'il y aura des gagnants. Maintenant, les gagnants, peut-être qu'ils vont être en Chine, donc beaucoup plus compliqué à les acheter de manière directe et de les détenir en portefeuille, etc. Sans, voilà. Donc, ça veut dire que méfiance totale sur le secteur, que ce soit les constructeurs ou que ce soit les équipementiers. Après, sur du trading pur, bien évidemment, on peut tout faire. Mais quand j'achète une action, j'essaye toujours de regarder l'action et donc l'entreprise, c'est-à-dire son secteur, son métier, ses marges, sa progression de chiffre d'affaires, bref, ses perspectives, le management. Je n'achète pas que des chandeliers japonais pour être clair. Ceci étant dit, maintenant, je vais effectivement me concentrer sur les chandeliers ou sur la technique. Et là, il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'on a une configuration alors, qui ressemble fortement à une configuration de retournement puissante, de retournement, et qui se fait avec du volume, qui se fait avec de la rapidité, de la vélocité, et qui depuis s'est mis en latéralisation, mais juste là où il faut. Et donc, tout simplement, ça va être basique, c'est-à-dire qu'une clôture, on va dire à 37 au moins, une clôture au-delà de 37 devrait lancer une nouvelle vague impulsive, probablement en direction des derniers hauts, autrement dit proche des 41. Donc 10-12% à aller chercher au-delà des 37 $. L'invalidation, évidemment, toute clôture sous les 34,2 là, toute clôture sous ce niveau-là sera très négatif. Très négatif. Et donc, au vu de ce que j'ai raconté sur ma vision du secteur, ça veut dire que c'est vraiment pas le type d'action que je vais détenir long terme en portefeuille. Voilà. Il y a des actions sur lesquelles j'accepte d'être hors analyse technique parce qu'effectivement, je considère que le business model, le management, le secteur, les marges, la progression, les historiques, les perspectives vont à l'encontre de ce que le marché raconte comme histoire. Voilà, mais bon, après, effectivement, je vous l'accorde, il faut être un peu expérimenté et il faut être en mesure de dire à un moment, finalement, je me trompe, parce que parmi tous les critères que je vous ai énoncés, finalement, il y a des soucis. Peut-être que c'est le management, peut-être que ce sont, pardon, les marges qui ne vont plus être ce qu'elles étaient, peut-être que c'est tout simplement le fait que le secteur va être concurrencé par de nouveaux entrants, bref, beaucoup d'éléments qu'on ne prend pas en compte lorsqu'on achète l'action
Ben là, typiquement, pour moi, il y a beaucoup d'éléments. Court terme, très belle construction, très beau signal potentiel au-delà de 37 en clôture jour. Sous les 34, je ne touche pas, je fuis parce que c'est un secteur que je ne veux pas toucher. Voilà. J'espère avoir été clair, précis, et je vous souhaite une très bonne journée de trading. Placez bien vos ordres lorsque vous vous positionnez. Certains vont comprendre. Et à demain matin, 8 heures.